ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien, salut à tous mes amis dragonniers, c'est Benouille. Et je suis donc très heureux aujourd'hui d'enfin vous retrouver pour un nouveau documentaire dragon. Et oui, je sais bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour ce genre de vidéo que vous me réclamez pourtant énormément, et je m'en excuse. Mais voilà, il faut comprendre que ce sont de très grosses vidéos à faire et à préparer, et que j'ai beaucoup d'autres projets à gérer en même temps. Bon, j'avoue que là, l'attente a été particulièrement longue, donc je vais quand même essayer de faire un petit peu mieux que ça à l'avenir, car ça fait quand même 8 mois que j'ai publié le précédent documentaire sur le grogneboiteur. Du coup, voici les résultats du sondage pour l'épisode du jour. Et oui, il y avait du lourd dans les propositions que je vous avais disposées. Et d'ailleurs, sachez que, comme le veut la tradition, eh bien vous pouvez dès à présent aller voter en cliquant sur le lien se trouvant dans la description de la vidéo pour choisir le prochain dragon que je présenterai dans le prochain épisode. En attendant, on est parti donc pour découvrir un nouveau dragon qui est en plus l'un de ceux que vous m'avez le plus réclamé depuis que j'ai commencé à vous faire des documentaires. Aujourd'hui, je vous présente l'un des dragons les plus redoutés du monde viking. Un dragon très puissant, au caractère très impulsif. L'écrevisse. Ouais, non, t'as raison, ça va se voir. Commençons avant toute chose par voir à quoi ressemble son corps. L'écrevisse n'est que de taille assez moyenne, d'environ 7 mètres de long, avec une belle envergure d'environ 10 mètres. Le tout pour une masse d'environ 800 kg. Il s'agit donc bien d'un dragon bipède, avec un corps très souple, ne se servant que de ses deux pattes composées de grandes griffes pour se déplacer. Il possède aussi une énorme griffe à l'articulation de chacune de ses ailes. Son dos et sa queue sont recouverts de plein d'épines métallisées, ainsi qu'autour de l'arrière de sa tête, et 3 autres plus petites à son menton, comme une sorte de petite barbichette. Il a une tête relativement plate, un peu similaire à celle d'un Volchmar. Il a une petite corne courbée sur son museau et plein de petites dents tranchantes qui composent sa puissante mâchoire. Et il a de petits yeux de couleur légèrement rougeâtre situés sur l'avant de sa tête. En ce qui concerne ses couleurs, eh bien l'écrevisse est plutôt gris foncé avec de jolis reflets mauves un peu partout sur son corps, avec un ventre beaucoup plus clair. On ne peut observer malheureusement que très peu de variations de cette espèce, car l'écrevisse est un dragon extrêmement rare qui est peut-être même en voie de disparition. C'est ce que je crois que c'est. Je crois, oui. Mais j'en ai vu que dans le manuel. Mais pourtant, c'est l'un des dragons les plus puissants au monde, avec une grande force physique malgré sa taille, pouvant carrément renverser des dragons sur son passage sans la moindre difficulté. Et qui dit dragon très puissant, dit dragon de la classe foudroyeur, et c'est même la toute première fois que je vous présente un dragon de cette classe sur la chaîne. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus foudroyeur que lui, comme on va pouvoir le constater. Mais avant de s'intéresser à ses capacités, eh bien analysons ensemble à quoi ressemble son mode de vie et sa personnalité. Comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un dragon particulièrement dangereux, et très hostile pour la majorité des autres espèces de dragons. Le rôtisseur n'a qu'un seul prédateur, l'écrevisse. Vigo, tu es dingue? Tu as oublié à quel point ce dragon est territorial et imprévisible? L'écrevisse fait partie des plus intelligents, capables de réfléchir et de se souvenir du comportement de ses adversaires. Oh, vous allez pas le croire, mais je crois qu'il a deviné que c'était un piège. Ce qui le rend au passage également très rancunier. Si quelqu'un lui a causé du tort, eh bien il fera tout pour se venger. Il est en colère contre toi. Rustic a raison, il m'en veut. Et il cherche à se venger parce qu'on l'a enfermé dans ce glacier. C'est un dragon qui apprécie beaucoup vivre en haute altitude et en climat plutôt froid, comme par exemple en haute montagne. Et oui, ce dragon peut supporter très facilement des températures glaciales extrêmes grâce à sa grande chaleur corporelle. Si grande qu'il est même capable de survivre pendant plusieurs dizaines d'années en étant complètement congelé.
Après tout, c'est qu'une vieille carcasse de dragon gelé. En réalité, ils ont une température corporelle telle que les écrevasses peuvent rester gelées et vivants pendant des dizaines d'années. Bien, à présent, observons toutes ses capacités. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à raconter. Tout d'abord, en ce qui concerne le vol. L'écrevasse fait partie des dragons les plus rapides du monde, pouvant même rivaliser avec le Fury Nocturne qui est réputé comme étant le plus rapide de tous. Et en combat, il est très résistant et endurant. Il n'est pas du tout du genre à fuir face au danger. Toi aussi, dragon, tu ferais mieux de t'en aller. Comme tu voudras. Et ceci nous amène donc à son attaque mythique, la foudre. Et oui, vous l'aurez sûrement déjà remarqué, mais ce dragon ne crache pas de feu, mais des éclairs qui sortent de sa gueule et qu'il peut rediriger comme il le souhaite. Le tout provoquant une explosion à l'impact, laissant des marques de brûlure bien distinguables. Des traces de brûlure. Ça vous rappelle quelque chose par hasard? Mais cette attaque impressionnante n'est limitée qu'à 4 tirs. Cependant, eh bien, il est capable de recharger ses éclairs et se sert des nuages chargés en électricité à proximité de lui pour absorber leurs éclairs en lui grâce à ces pics métalliques qu'il possède tout le long de son dos, qui favorise au passage la conductivité de l'électricité à travers tout son corps. Et s'il le souhaite, eh bien, l'écrevasse peut canaliser ses éclairs en lui pour les économiser pour plus tard. C'est justement la raison pour laquelle les écrevasses aiment vivre en haute altitude et volent souvent très haut dans le ciel, afin de rester proches des nuages. Ils sont donc très fortement attirés par les orages, leur offrant une pleine puissance à volonté. Dis-moi Harold, quelle direction a pris l'orage? De l'Est. Alors je pense qu'ils vont vers l'ouest pour éviter que les crevasses canalisent les éclairs et les attaques. Et si jamais il est dans le besoin, eh bien il peut se cacher au milieu des nuages sombres pour se camoufler. Ces tirs de foudre lui permettent aussi de parer les tirs de n'importe quel autre dragon qui lui arrive dessus. Cependant, il a été observé que face aux tirs plasma des Furies, eh bien si ces éclairs entrent en contact avec ce plasma, eh bien cela va générer une grosse impulsion électrique. Autre technique pour contrer des tirs ou des attaques qui lui arrivent dessus, eh bien c'est qu'il peut émettre une sorte de petit champ de force électrique tout autour de lui pendant un court instant grâce à un certain mouvement qu'il va effectuer avec ses ailes et sa queue, pouvant carrément résister à des explosions, lui permettant donc de se défendre face à presque n'importe quel type d'attaque. Alors oui, sur le papier, il s'agit d'un dragon qui paraît imbattable, c'est vrai, mais il a tout de même ses faiblesses. Par exemple, si quelqu'un parvient à le priver de ses épines dorsales, eh bien l'écrevasse ne pourra alors plus absorber l'énergie des éclairs en lui, et donc se retrouvera complètement privé de ses capacités de foudre, le rendant alors plutôt vulnérable. Mais l'autre gros point faible pour lui et fréquemment exploité par ses ennemis, eh bien c'est l'eau. Je sais, tu peux pas te défendre quand tu es dans l'eau, mais rassure-toi, on est venu pour t'aider. Et oui, si l'écrevasse se trouve dans l'eau ou ne serait-ce qu'une partie de son corps soit mouillée, eh bien il deviendra alors incapable d'utiliser ses capacités de foudre. À en croire le manuel du dragon, il peut pas rediriger de foudre s'il est dans l'eau. Une tactique souvent pratiquée pour pouvoir le maîtriser. Mais heureusement pour lui, sa chaleur corporelle étant si grande qu'une fois hors de l'eau, eh bien ses écailles sèchent très rapidement. Alors, avant d'en finir avec ses capacités, il me reste 2 grandes compétences phénoménales à vous présenter le concernant. Premièrement, si son corps est entièrement chargé de foudre, il est capable de dégager une puissante détonation électrique qui va tout ravager sur son passage. Une attaque extrêmement puissante donc, mais qu'il n'utilise que rarement, car cela le vide de toutes ses réserves. Et dernière capacité hyper impressionnante, l'écrevasse est capable de se servir de la propulsion de ses éclairs pour atteindre une vitesse supersonique, le faisant voyager de plusieurs centaines de mètres, voire de plusieurs milliers de mètres en une fraction de seconde. Aucun autre dragon au monde n'est capable de réaliser une telle chose.
Mon écrevisse est fantastique. Sa légende est en dessous de la vérité. Ce dragon est suffisamment puissant pour que je m'occupe d'Harold et de son furie. Mais pour réaliser cela, eh bien, il doit également être pleinement chargé, donc il ne l'utilise qu'à bon escient. C'en est enfin terminé donc en ce qui concerne ses capacités, mais qu'en est-il de son dressage alors? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est un dragon très sauvage et quasiment impossible à apprivoiser. Ouais, donc t'as l'air grincheux aussi. Mais cependant, le clan des Parenvries est le premier clan à y être parvenu. La technique qu'ils utilisaient pour les maîtriser consiste à attirer l'attention de l'écrevasse avec une dague en métal qu'on agite doucement devant lui. Les Parenvries utilisaient des dagues de métal pour attirer et surtout piéger les écrevasses. Il est attiré par les propriétés conductrices du métal. C'est ça, voilà. Et justement, eh bien, l'écrevasse est ainsi devenu le symbole qui représente le clan des Parenvries. Coucou! Il est sur ma boucle de ceinturon, sur ma grand voile, mes boucliers. À l'époque, eh bien, les Parenvries possédaient de multiples écrevasses, et ont trouvé des techniques pour les utiliser comme une arme. Chose qui est restée un petit peu à travers les générations, accrochant un large collier autour du cou de l'écrevasse, qui est relié à des cordes, et ces cordes permettent ensuite de contrôler le dragon comme une marionnette. Mais évidemment, avec la quasi-disparition de l'espèce, eh bien, les Parenvries ont un peu perdu l'habitude de ces pratiques avec le temps. Et avec tout ça, nous avons donc fait le tour de ce dragon majestueux. Et donc oui, c'est un dragon très redouté, puissant et impulsif. Et ça reste un dragon très sauvage, auquel il vaut mieux ne pas trop s'y frotter. C'est tout ce que t'as dans le ventre, lézard de pacotille? Sans vouloir te vexer, bien sûr. Mais pourtant, si vous faites quelque chose de positif à son égard, eh bien, il vous montrera un profond respect, sans pour autant être votre ami. J'espère donc que cet épisode vous aura plu les amis. Après autant de temps d'attente, eh bien j'espère que ça en valait la peine. Encore désolé donc pour toutes ces attentes, mais je rappelle que Univers Dragon reste à la base ma chaîne secondaire et que je m'occupe de beaucoup plus de projets sur ma chaîne principale Benoît Gaming. Donc si vous le souhaitez, eh bien n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur cette chaîne là pour partager encore plus de choses ensemble. N'oubliez pas de participer au sondage pour le prochain documentaire donc qui se trouve dans la description de la vidéo. Et moi donc je vous retrouve, je l'espère, bientôt pour de prochaines vidéos. Un grand merci et à la prochaine tout le monde!